De retour au Salon de quilles champion pour votre émission Les champions des quilles avec maintenant Patrick Michaud qui affrontera Olivier Herbetta qui vient de montrer la porte de sortie à David Simard. Oui, David Simard qui a notre plus longue série de victoires à 3. Et Patrick Michaud, un autre gaucher, notre deuxième dans cette émission. On va voir si il va bien performer. 21 ans seulement pour Patrick Michaud du Salon Montjoli. Premier lancé. Et c'est bien parti. Bien parti. Les quilles qui ont explosé. Patrick, c'est un joueur puissant, un gaucher. Il n'y a pas beaucoup de gauchers qui sont très puissants. Il fait partie de ceux-là. Et puis, c'est un excellent joueur de quilles. Olivier Herbetta qui a livré une belle, chaude lutte à David Simard pour l'emporter avec un total de 256 il y a quelques instants. Et voici deuxième partie pour notre quilleur de 38 ans. Oui, et Olivier, je m'attends à une autre bonne performance d'Olivier. C'est un excellent joueur de quilles. Il a fait une erreur dans sa première partie, un troué sur la liste 63. Ouais. David Simard qui quitte avec 4 parties consécutives. Alors, on devrait le retrouver en finale avec 3 victoires consécutives. Ouais, on a des bonnes chances. À la limite, son 269 est quand même la plus haute partie. Donc, en cas d'égalité, cette partie-là est très importante. Un doublé pour partir. Olivier Herbetta, c'est notre gagnant maintenant de la partie précédente. Il revient pour terminer cette émission. Deuxième d'une série de 9 avec nos joueurs seniors. On peut les appeler comme ça, ou nos adultes. Oui. Parce qu'à 21 ans, on ne peut pas dire senior. Et voici Patrick Michaud, notre jeune joueur gaucher. Excellent résultat. Réussite. Première participation à la télé pour Patrick Michaud. Présentement, il n'a pas l'air d'être trop nerveux. Ça va très bien. Alors, attend sa boule. Une seule boule pour Patrick Michaud. Oui, Patrick doit être la même boule sur les deux allées, comme Olivier fait. Qu'est-ce qui peut décider un joueur de jouer avec une ou deux boules? C'est tout simplement les allées. Les allées vont changer et puis des fois, on change de façon différente et on ne peut pas utiliser les mêmes boules. Même si on a des très bonnes machines à huiler comme ils ont ici au champion avec la nouvelle Brunswick Envoy, les allées changent, les joueurs qui jouent. Oh. On vient de l'échapper là, du côté de Patrick Michaud. Oui, écoutez. On le revoit le lancer là. Il n'y avait aucune chance. Il n'est jamais revenu. C'est un mauvais lancer. Et quand on joue sur le bord du dallo, ben, quand on fait un mauvais lancer, on a tout le temps la chance que la boule aille dans le dallo. Alors Patrick Michaud qui doit oublier rapidement là, ce mauvais lancer pour revenir dans la partie maintenant. Meilleur lancer. La 7 qui demeure debout. Il va être très déçu de ce carreau-là. Compte de 9, oui. Carreau vert. Oui, et Olivier pourrait mettre beaucoup de pression avec un autre abat. Abat réussi par Olivier. Ça va très bien pour Olivier depuis quelques carreaux, disons. Olivier fait partie des meilleurs joueurs de la province. C'est un joueur régulier qui joue de gros matchs. Des grosses parties, il fait beaucoup d'abats, performe très bien dans tous les tournois. C'est un des joueurs qui se classe le plus souvent. Et de 4. Alors, rappelons que Olivier Herbetta a empoché 300 $ pour sa première victoire. Il y a quelques instants, pour David Simard, il nous a quitté avec 1200 $ en poche. Quand même très appréciable. Après 2 semaines de participation à notre émission, les champions des quilles. Olivier est un joueur qui est originaire de Suisse, originalement. Il est déménagé au Canada il y a une quinzaine d'années. Un excellent joueur de ping-pong. On voit Patrick Michaud, là. Encore une fois, c'est très près. Ça revient cette fois. Ouais. Et ça doit continuer de faire des abats. Pour un 4e abat en 5 carreaux. Le voici, il est sur l'allée 62. La boule qui monte un peu haute est la quille numéro 6, qui est l'équivalent de la quille numéro 4 pour le droitier. Donc la boule qui monte un peu haute. On travaille de la boule là, sur les quilles. Donc elle est un peu haute et la quille numéro 1 qui va à derrière de la quille numéro 6 et qui ramasse la quille numéro 10. Mais la quille numéro 6 devrait être une réserve facile pour Patrick.
Ça revient. Oui, oui. Toujours spectaculaire de voir revenir là, cette boule là, Oui. qui va chercher une quille qui est complètement de l'autre côté. C'est sûr qu'Olivier, présentement, met beaucoup de pression sur Patrick. Patrick se doit de répondre le plus rapidement possible. Oh, un petit peu plus loin comme lancé. La quille numéro 2 et la quille numéro 8 qui restent. C'est coûteux pour Olivier Arbetta, se lancer. On voit que la boule a passé aux alentours de la 4e flèche, mais elle est descendue beaucoup plus loin. Donc, elle n'a pas eu la chance de revenir dans l'approche. Il savait après son lancer c'était un mauvais lancer. On voit que c'était juste... Oui. La réserve. Ça devrait être une réserve assez facile pour Olivier. C'est fait. Pas trop de dégâts pour Olivier Arbetta qui, après 4 abats consécutifs, pour les gens, inscrit une réserve. Ouais, pour les gens qui regardent l'émission, une chose très importante, on voit que les joueurs qui sont à l'émission, les élites, les réserves manquées, il n'y en a pas vraiment. Il y a eu une réserve manquée d'une quille, et c'est tout durant toutes nos parties. Donc, c'est important que les joueurs pratiquent leur réserve. Abat chanceux sur la 62. Chanceux. Pourquoi? La boule a monté très, très haute, et puis la quille numéro 4 qui est tombée à la fin. Olivier Sévestre n'a pas son meilleur lancé, mais il va le faire payer. Possibilité de doubler. Alors, nous allons faire une pause. On est de retour immédiatement après avec nos champions des quilles sur les ondes de TVA Sport. Sur les allées du Salon des champions, nous retrouvons présentement Olivier Arbetta et Patrick Michaud, partis en cours avec avantage Arbetta, Pascal. Oui, 40 quilles d'avance pour Olivier. Et puis, on va voir si Patrick va pouvoir commencer à faire des abats. Il va devoir faire des abats consécutifs pour avoir des chances dans cette partie. 6e carreau pour Patrick. Excellent lancé, la 7 qui demeure. Il va utiliser une boule de polyester pour les réserves. La boule soccer. Oui, c'est une boule en polyester normale, donc une boule qui devrait en principe aller très droite. C'est la première fois qu'il l'utilise. Hein? Oui, quand les gauchers ont des réserves vers la droite, souvent ils vont décider de lancer un crochet. Mais pour les réserves pour Patrick Michaud. de coin, on va prendre la boule de polyester. Pascal, on va saluer notre juge Stéphane Lépine qui est à notre gauche. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane, tu vas parler un petit peu de ton rôle lors de ces émissions de gros ski pour les prochaines semaines. OK, j'ai inscrit les points. Oui, je m'assure que je parle un petit peu avec les joueurs avant pour les diriger un peu sur les allées, comment on veut procéder. Je pourrais vous dire, là, même présentement, là, après 10 parties, on a 79 abats. On a 28 réserves, puis on a seulement 7 corps ouverts. Et on a une moyenne totale pour les parties depuis le début de la saison à 235. Excellent. La meilleure moyenne, David Simard avec 251 de moyenne. Merci Stéphane. Top. Olivier Arbetta. Toujours en avance. Excellent lancer d'Olivier. C'est là qu'on voit les bons joueurs. Sur la liste 62, un abat chanceux. Et puis, il revient avec un excellent lancer à 63. Donc, fait payer son lancer chanceux. Alors, Olivier qui attend sa boule, évidemment. Oui, parce que Olivier, comparativement à la première émission qu'on avait, les joueurs jouent avec les mêmes boules sur les deux allées. Donc, il faut s'adapter aux conditions. Puis, les conditions ne sont jamais pareilles. Donc, il faut tout le temps s'adapter. Et voilà, ça tombe à la dernière seconde. Encore une fois, Olivier qui a un abat chanceux. Mais je ne suis pas mal sûr qu'il va faire des ajustements nécessaires. Mais là, encore possibilité de 2,78 pour Olivier et seulement 227 pour Patrick Michaud. Et le 2,78 pourrait être important au cas d'une égalité au nombre de victoires avec David Simard. Pour la grande finale. Pour la grande finale. David Simard a seulement 2,69. Seulement, oui. Ça revient. Encore la 7 qui résiste. Place au soccer. Oui. Il ne fait pas des mauvais lancers, mais sur la liste 63, la 7 qui demeure pour la deuxième fois. Il faudrait qu'il fasse un ajustement, mais il est un petit peu trop tard présentement, avec plus de 50 quilles de retard.
C'est réussi pour Patrick Michaud. Cette réserve. Face à Olivier Herbetta. Alors, Herbetta qui est à la recherche d'une deuxième victoire d'affilée. Rappelons qu'il a éliminé David Simard, qui avait remporté 3 victoires d'affilée de son côté. Oui, avec une partie serrée qui s'est décidée au 10e carreau, comme la majorité des parties que David avait disputées. Les droits du gros calibre jusqu'à maintenant, là, de grosses quilles. Une trouée. Bon, la trouée ne change rien pour la partie, mais seulement pour la plus haute partie au cas d'égalité avec David Simard. Alors, Olivier Herbetta qui empochera une deuxième bourse d'affilée de 300 $. Oui. Patrick Michaud, lui, partira avec un chèque de 200 $ pour sa présence à notre émission Les Champions des quilles. Et puis Olivier, tout comme David, c'est un joueur qui est habitué à la pression. On est 100 joueurs sur la pression. Il a déjà gagné une voiture avec une partie parfaite il y a plusieurs années. Il fallait absolument jouer 300 pour avoir droit à la voiture et puis il n'avait joué un. Voilà. On revient avec là-bas pour amorcer ce 10e carreau. Victoire assurée. Maximum pour Patrick Michaud de 207. On a déjà 210 au 9e, donc 240 possible pour Olivier Herbetta. C'est confirmé. Il sera avec nous de retour la semaine prochaine pour notre 3e émission de Champions des quilles. On va voir la semaine prochaine Pascal Destras qui était dans le coin de Marc-André Gagné à la première émission. Réserve à réussir. Pas facile. Voilà. Carreau vert pour terminer 227. C'est le total accumulé par Olivier Herbetta. Rappelons que lors de sa victoire contre Simard, 256. Ouais. Dans un pointage bien différent. Mais c'est la victoire contre Patrick Michaud qui termine, lui, 9e carreau. Et sa partie. C'est tout le temps plus facile de faire des abats quand ça compte pas. Moins de pression un petit peu. Plus de pression, plus à l'aise. Alors, Olivier Herbetta qui reviendra jouer avec nous ici au Salon de quilles champion. On va voir s'il fait tomber la 7 qui était la quille qui lui venait de la 7 qui tombe, mais trop peu trop tard pour Patrick Michaud. Voilà, c'est fait. Réussi là-bas de Patrick Michaud qui veut terminer en beauté. Sa présence à la télévision, c'est important pour lui. Il est jeune, 21 ans, on l'a dit. On le reverra sûrement l'an prochain. C'est sûr qu'on va le revoir l'an prochain. C'est un excellent joueur de quilles. On peut le compter parmi les 25 meilleurs joueurs de quilles au Québec. Je pense bien. Avant de... Voilà. 4e abat, 3e abat consécutif. Et à la recherche d'un 4e pour terminer en beauté. 207. On va voir que la partie a l'air quand même assez serrée à 207-227, juste 20 quilles de différence. Mais c'est une mauvaise finition d'Olivier Herbetta. Mais c'est une victoire quand même. Voilà, dernier lancé de Patrick Michaud. Ça se termine en beauté. Oui, 4 abats consécutifs pour un total de 207. Alors, une bonne partie face à Olivier Herbetta, qui est maintenant notre champion. Encore notre champion. Il sera de retour la semaine prochaine. Donc, que dire de cette émission aujourd'hui? Il y a eu la portion David Simard. Maintenant, il y aura la portion Olivier Herbetta, c'est ça? Oui, et on s'attend à d'autres victoires d'Olivier. Olivier, et la semaine prochaine, on regarde un petit peu le tableau. Alors, Pascal Dextras sera là du Salon Montmorency, Joël Larche du Salon Champion, également Bruno Gagné. Qu'est-ce qu'on dit de ces joueurs? Vous les connaissez évidemment. C'est des excellents joueurs. Je pense que Pascal Dextras est le meilleur gaucher dans la province. On va voir s'il va me faire mentir. Et je crois que ça va être son plus gros match de l'émission. On pourrait rappeler un petit peu la formule de cette émission pour se rendre jusqu'à la grande finale. Alors, évidemment, on aura un champion à la 9e émission. Oui, c'est sûr que le nombre de victoires est le plus important. Le joueur avec le plus grand nombre de victoires est cédé premier, deuxième et troisième. Et le gagnant de la dernière partie
est le 4e joueur. On a vu les bourses, 300 $ aux gagnants et 200 $ aux perdants. Mais pour notre finale, regardez, là, pour le champion, 1500 $, le finaliste, 1000 $, le perdant du deuxième match, 750 $, le perdant du premier match, 500 $. C'est 15 775 $ de bourses qui seront donnés à nos joueurs de gros ski au cours des prochaines semaines. Et dans cette série-là également, on verra dans quelques semaines nos juniors. Il y a de la relève au gros ski. Oui, la fille Olivier Naomi va jouer. On va avoir beaucoup de jeunes, puis je pense que c'est bien pour que les jeunes se voient à la télé puis encourager le sport des quilles. Donc, Olivier Herbetta en bonne position. Est-ce qu'on lui prédit encore quelques parties gagnantes? Ben, écoutez, s'il continue de jouer de la façon qu'il joue là, il pourrait faire plusieurs victoires. Mais il y a quand même de gros opposants à la prochaine émission. On remercie, mesdames, messieurs, les salons participants à cette production. Le salon de quilles champion, le salon de quilles Montmorency, évidemment, le pavillon des quilles de Fermeneuve, le salon de quilles de Montjoly, également le salon de quilles Riviera à Coaticook. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Vous serez là, évidemment. Oui. On rappelle les participants qui seront là. Pascal Dextraz, Joël Larche, Bruno Gagné contre notre champion maintenant, là, qui a gagné 2 parties jusqu'à maintenant, Olivier Herbetta. C'est un rendez-vous pour notre émission Les Champions des quilles sur TVA Sport. À la semaine prochaine.